On va poursuivre avec les propriétés des parallélogrammes. Si un quadrilatère a ses côtés opposés 2 à 2 de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Ceci est la réciproque d'une propriété qu'on a déjà vue préalablement. On a vu que si on a un parallélogramme, alors les côtés opposés 2 à 2 sont de même longueur. Là, c'est la réciproque. Si les côtés opposés 2 à 2 sont de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Observons ici dans l'exemple OURS, c'est un quadrilatère, ceci est un schéma. Je vois dans le schéma que OU et SR ont la même longueur, UR et OS ont la même longueur. Par conséquent, je me doute que c'est un parallélogramme. Comment on fait? On va procéder par syllogisme. Le syllogisme s'articule en 3 parties. La première partie, c'est une constatation, j'observe et je relève les conditions de ma propriété. Deuxièmement, la deuxième partie du syllogisme, c'est l'énonciation d'une propriété générale, dont la condition a été vérifiée préalablement. Et enfin, on va conclure dans le cas particulier en appliquant la conclusion de notre propriété. Ici, je remarque que le segment OU et le segment RS sont des côtés opposés et en plus, la longueur OU est égale à la longueur RS. De plus, le segment UR et le segment OS sont des côtés opposés et on a la longueur UR qui est égale à la longueur OS. Ici, les côtés opposés 2 à 2 sont de même longueur. Par conséquent, je vais appliquer ma propriété pour dire qu'on a un parallélogramme. Donc, OURS est un parallélogramme. En règle générale, on utilise le syllogisme pour la démonstration en géométrie. Passons à la propriété suivante. Si on a un quadrilatère et les côtés opposés uniquement de deux côtés opposés qui sont à la fois parallèles et de même longueur, c'est suffisant pour dire que c'est un parallélogramme. Je ne m'occupe pas des autres, bien entendu, à condition que ce ne soit pas un quadrilatère croisé. Nous allons commencer par placer le point B sur la droite D, tel que AB égale 5 cm. Je vais prendre la règle. Ici. Donc, on va prendre AB qui mesure 5 cm. Je vais placer B. Maintenant, je vais mettre le point C sur la droite D', tel que DC égale 5 cm à droite, pour que ça ne soit pas quelque chose de croisé, pour ne pas avoir un quadrilatère croisé. Je vais placer le point C qui est à 5 cm. On a 5 cm. Je n'ai plus besoin de la règle. Je vais l'enlever. Et ici aussi, on a 5 cm. DC qui est égal à 5 cm. Donc, je peux rajouter un codage, par exemple. On a la même longueur. Je trace mon quadrilatère pour qu'on puisse bien le voir. Je vais le mettre en bleu. AB, BC, CD, D. Donc A, B, C, D, c'est un parallélogramme. Pourquoi? On a la droite AB et la droite DC qui sont parallèles. De plus, la longueur AB, la longueur du segment AB, a la même longueur que le segment DC. On a donc deux côtés à la fois parallèles et de même longueur, donc je peux utiliser la propriété pour conclure que ABCD est un parallélogramme. Et là encore, on a utilisé le syllogisme. On a constaté qu'on a deux côtés opposés
parallèles et de même longueur. J'utilise la propriété qui me dit si on a deux côtés opposés à la fois parallèles et de même longueur, alors on a un parallélogramme. Je vais conclure pour dire que ce quadrilatère-là que je suis en train de voir, dans le cas particulier, c'est un parallélogramme. La propriété est suivante. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent pour leur milieu. D'ailleurs, sa réciproque est vraie aussi. Si on a des diagonales qui se coupent pour leur milieu dans un quadrilatère, alors on a un parallélogramme. On remarque ici, on a un parallélogramme et on nous demande de rajouter des codages. Les diagonales se coupent pour leur milieu, donc OE égale ET, on a la même longueur. On a aussi FE qui a la même longueur que ER. E est appelé le centre du parallélogramme. Ici, je veux tracer un parallélogramme SOUR de centre D, c'est-à-dire là où les diagonales vont se croiser, c'est au point D. Donc je vais commencer par tracer les demi-droites qui partent de S, la première qui part de S et qui passe par D, la deuxième qui part de O et qui passe par D également, et ensuite je vais utiliser la règle pour prendre la mesure et faire le symétrique de S par rapport à D et le symétrique de O par rapport à D également. Je prends la mesure, ici on a 4 cm, le double de 4 cm, je peux prendre ma règle ici et la poser là, ou sinon je peux faire le double, je double la longueur. D'accord? Donc ici 4, le double de 4, c'est 8. S-O-U. Ici on a le point U. Je rajouterai le codage plus tard. Maintenant je reprends la règle et je vais prendre la mesure de OD. OD mesure 3,1. Le double de 3,1, c'est 6,2. Donc je vais placer le dernier point ici, S-O-U-R. Et voilà, j'ai le point R. Je n'ai plus besoin de la règle. Regardons, donc on va rajouter le codage. On a SD qui est égal à DU, et on a DO qui est égal à DR. Je vais maintenant tracer le quadrilatère SOUR, qui est un parallélogramme. Je vais le mettre en bleu, et je vais tracer le quadrilatère. Comme vous pouvez le constater, c'est un parallélogramme. Il ressemble à un parallélogramme. Donc, je vais prendre la gomme et je vais effacer ce qui dépasse. Et voilà. Passons maintenant à la suite. Dans un parallélogramme, les côtés opposés 2 à 2 sont de même mesure. De plus, les angles consécutifs sont supplémentaires. Je vous rappelle que supplémentaire, ça veut dire que quand j'additionne leurs mesures, je trouve 180 degrés. Pour complémentaire, la somme est égale à 90 degrés. Et pour supplémentaire, la somme est égale à 180 degrés. Regardons bien ici. POR mesure 45 degrés. Quel est l'angle qui lui est opposé? C'est l'angle PTR. Donc, POR et l'angle PTR sont opposés. Quels sont les angles consécutifs avec O? Il y a l'angle OPT, il y a l'angle ORT qui sont consécutifs à l'angle POR. On a POR et l'angle ORT qui sont consécutifs. De plus, POR
et OPT qui sont consécutifs. Les angles opposés sont de même mesure, donc POR égale PTR égale 45 degrés. Et les angles consécutifs sont supplémentaires, c'est-à-dire si je veux OPT, il faudra que je prenne la mesure de POR et que je la soustrais à 180. C'est-à-dire 180 moins 45 degrés. 180 moins 45, ça nous fait 135. Également, pour trouver OPT, je vais faire exactement la même chose. Égale 180 moins POR, c'est-à-dire 180 moins 45 degrés, et cela me fait 135 degrés également. Je rajoute les données que je viens de trouver. Ici, on a un angle de 45 degrés. Là, on a un angle mesurant 135 degrés. Ici aussi, 135 degrés. Les angles opposés 2 à 2 sont de même mesure et les angles consécutifs sont supplémentaires. Les angles consécutifs sont supplémentaires. Cela vient d'une propriété qu'on a vue préalablement quand on a des droites parallèles. Donc, regardons bien. Je vais prolonger ici la droite RO. On a deux droites parallèles. Et quand on a deux droites parallèles, les angles correspondants sont de même mesure. Donc ici aussi, on a la même mesure que à l'angle TRO. Puisque l'angle que je viens de trouver ici, je vais l'appeler alpha par exemple, l'angle alpha et l'angle POR sont supplémentaires, je peux dire que POR et ORT sont supplémentaires également. Et ceci, ça marche à chaque fois qu'on a un croisement, puisque les côtés opposés 2 à 2 sont parallèles.